Ulysse, enfant, grimpait dans cet olivier pour calmer ses colères, pour calmer ses chagrins, pour être tranquille. Adolescent encore, il allait s'y réfugier pour rêver à son futur règne, pour rêver à sa future reine, qui avait alors, sans qu'il le sache, trait pour trait ceux de Pénélope. Et quand l'endroit était devenu secret, au cœur de cet olivier, il avait construit un nid. Il avait construit un lit incrusté d'or, d'argent, d'ivoire. Ulysse n'était pas fou. Il a arrêté sa charrue. Il a pris l'enfant dans ses bras pour affronter le regard narquois des 3 Grecs. Et il leur a dit, vous voulez m'entraîner dans votre guerre contre Troie. Alors vous savez bien que nous, les mortels, nous ne décidons rien. Tous les survivants de Troie étaient rentrés, tous, sauf Ulysse. Sauf Ulysse. Alors maintenant, à Télémaque, quand on lui parlait de son père, il disait « Mais c'est qui mon père? J'ai pas de père, moi. Puis de toute façon, il nous a abandonnés. J'ai jamais connu mon père, moi. » Et cette colère était alimentée par une rumeur. Ulysse ne reviendra pas. Il a dû périr en mer. Ulysse ne reviendra pas. Il a dû périr en mer. Ulysse ne reviendra pas. Il a dû périr en mer. Et parallèlement, une autre rumeur. Pénélope est veuve. Elle ne peut plus gouverner. Ah ben, elle doit se marier. Pénélope est veuve. Elle ne peut plus gouverner. Elle doit se remarier. Mais Pénélope est veuve. Elle ne peut plus gouverner. Elle doit se remarier. Et dès le lendemain, un premier prétendant se présentant au palais, aussitôt est conduit. Mais le lendemain 2, et puis 5, 10, 50, 100 prétendants. Comme à chaque fois qu'ils la voyaient, ils l'ont complimentée, ils l'ont flattée. Elle leur a dit « Je sais ce que vous voulez, mais le jour où je suivrai l'un d'entre vous, je devrai abandonner mon beau-père. Laissez-moi le temps de lui tisser son suaire. » Et tout le jour, elle tissait. Mais la nuit, elle détissait. Et au matin, tout était à recommencer. Ulysse avait encore un aveu à faire. Pénélope, il faut que je te dise, une île paradisiaque. J'étais veillée par une nymphe magnifique, Calypso. Et je lui ai répondu, moi, toi et moi, nous avions vieilli, chacun de notre côté. Et que le jour où on se retrouverait, si on se retrouvait un jour, nos corps, nos rides, nous diraient à chacun comment nous avions été ensemble, malgré notre séparation. Et notre amour, lui, serait sans rides.